Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente un appareil photo argentique qui est juste incroyable. J'ai mis beaucoup de temps avant de t'en parler, mais c'est tout simplement parce qu'il me fallait le tester et l'approuver avant de te le présenter. Et c'est chose faite, aujourd'hui on parle du Mamiya 645, un appareil photo qui, ma foi, a tout ce que je voulais. Clairement, j'ai trouvé l'appareil photo de mes rêves et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais t'en parler. Assis-toi, prends un truc à boire, à manger, on va regarder en détail le Mamiya 645. Avant que je te montre des photos que j'ai prises avec mon Mamiya, je vais te faire un peu de background et d'historique sur cet appareil photo parce que concrètement il y a quand même 2-3 choses à dire sur ses caractéristiques avant de se lancer dans la photo. Donc Mamiya 645, c'est un appareil photo argentique à pellicule, moyen format. Son ratio c'est 6 par 4,5, d'où son nom Mamiya 645. Sur des pellicules du coup 120 mm, 15 photos par pellicule 120 mm, c'est peu, mais c'est des photos qui vont être d'excellente qualité et c'est déjà plus que l'Ikon Super Iconta dont je t'avais parlé la dernière fois. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as pas vue, qui lui prenait genre 8 photos par pellicule. Voilà, ça coûte cher l'argentique avec ce genre d'appareil photo. Celui que je te présente aujourd'hui, c'est le Mamiya M645. Donc c'est la première génération de Mamiya qui correspond à ceux qui ont été manufacturés entre 1975 et 1987. Concernant le prix, c'est là où le bas blesse un petit peu avec le Mamiya. Je l'ai payé à l'époque, quand je l'ai acheté, 504 €. Aujourd'hui, sur le Bon Coin, on le retrouve plutôt aux alentours des 600-700 €. Oui, c'est cher. Petit changement de lumière parce que la lumière commençait à décliner dehors. Du coup, je disais, oui c'est cher, mais finalement, comparé à d'autres appareils photo argentiques, c'est pas si cher que ça. Donc, je dirais que le Mamiya, même si 600-700 € ça reste un investissement, le Mamiya 645 est un appareil photo moyen format qui est relativement accessible quand on débute le moyen format. Effectivement, il le sera moins que des appareils folding comme le Ikon Super Iconta, pour la simple et bonne raison que c'est des appareils qui sont aussi beaucoup plus développés, on va dire, dans ce qu'ils te proposent. Les Mamiya 645, c'est des appareils qui sont plus modernes, donc c'est aussi des appareils qui vont te permettre une meilleure prise en main, une meilleure aisance dans ton shooting, dans ta prise de vue, et c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas négliger, surtout quand on met un tel prix dans un appareil photo. Le 80 mm 2.8 qu'il y a sur mon Mamiya, c'est un peu l'objectif de base. C'est un peu le 18-55 que tu retrouverais sur ton petit Canon quand tu l'achètes. Cela étant dit, c'est quand même pas la même chose parce que franchement, la qualité optique est juste incroyable. Vous le verrez sur des photos que je vais vous afficher en zoomant. C'est juste fantastique, enfin il y a un piqué qui est fou. T'as d'autres objectifs comme ça qui sont un peu les objectifs de base, du genre, enfin ceux que tu retrouves le plus souvent, du genre t'as un 80 mm 1.9, t'as un 70 mm dont l'ouverture m'échappe, mais voilà, t'as quand même plusieurs objectifs comme ça qui sont de base. J'ai voulu en changer pendant un petit moment quand même parce que je me suis dit pourquoi pas pouvoir avoir une optique qui s'ouvre plus, pourquoi pas avoir une optique un peu grand angle, ça pourrait être hyper sympa, mais il faut savoir, et ça c'est un truc à prendre en considération quand tu veux acheter un nouvel appareil photo, il faut savoir que les optiques seules sont quand même vachement difficiles à trouver pour le Mamiya parce que souvent les gens vendent le set complet, donc leur Mamiya plus tous les objectifs qu'ils avaient achetés à l'époque, et du coup c'est super rare de trouver des objectifs qui sont à prix raisonnable, en bonne qualité, en état de marche, et qui ne sont pas vendus dans un lot qui coûte 1500 €, tu vois. Donc ça c'est vraiment un truc à prendre en compte parce que ça va être dur de trouver des pièces détachées, du genre le viewfinder de dessus, les nouveaux objectifs, je sais pas si tu veux... Typiquement, si t'as d'autres Mamiya, d'autres types de Mamiya où t'as le dos qui s'échange et du coup tu peux changer de pellicule, pour trouver différents dos de Mamiya, ça va être un peu compliqué aussi. Donc voilà, à prendre en compte, moi ça m'a pas stoppé dans mon achat et je suis bien contente parce que aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé l'appareil argentique qui me convient le plus pour l'instant. Et on va passer tout de suite au vif du sujet qui est la prise en main de l'appareil. Le Mamiya, c'est une prise en main assez particulière. Quand tu le prends la première fois, t'as un peu une boîte dans les mains, tu sais pas trop quoi en faire. Enfin, on va dire que c'est pas hyper ergonomique, surtout que ça prend beaucoup de place, c'est super lourd comme appareil photo, et tes mains ne se placent pas forcément hyper naturellement dessus. Enfin, c'est pas très fluide comme prise en main, je trouve, jusqu'au moment où tu trouves comment faire et où la prise en main devient beaucoup plus instinctive
et te paraît vachement logique. Ok, faisons un petit tour de l'appareil photo, un petit état des lieux. Quand on prend l'appareil photo en vue de dessus, on va avoir ce qui s'appelle chez moi un viseur à prisme. C'est-à-dire un viseur qui va nous permettre de voir ce que l'appareil voit dans un œilleton. C'est à peu près le même type d'utilisation que quand tu regardes dans ton appareil photo et que tu vois ce que ton appareil voit. Quand tu enlèves cette pièce-là, en dessous, tu retrouveras un verre de visée qui va pouvoir te permettre de faire des photos au niveau de la taille si tu as un viseur à capuchon. Donc un viseur qui va te permettre de faire de l'ombre sur ce verre de visée. Quand tu regardes sur le côté gauche de l'appareil, tu vas retrouver un bouton des vitesses qui va te permettre de changer la vitesse d'obturation. Sur ton côté droit de l'appareil à présent, tu vas retrouver un premier déclencheur, un levier de relevage du miroir afin de basculer en avant ou en arrière le miroir, un bouton d'avancement ainsi qu'une manivelle d'avancement afin d'armer l'obturateur et d'avancer le film. Tu vas retrouver également un levier de surimpression, comme ils appellent ça, ou alors un mode multi-exposition. Et ensuite, tu vas retrouver une fenêtre de compteur qui va te permettre de savoir où tu en es dans ta pellicule et du coup de savoir combien de photos il te reste. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse vachement quand on fait de la photo argentique. Sur la face arrière maintenant de l'appareil photo, tu vas retrouver les deux petits boutons qui vont te permettre d'ouvrir le couvercle du dos, donc c'est là où tu vas charger ta pellicule. Tu retrouves également un mémoclip, c'est-à-dire un endroit où tu vas pouvoir mettre un petit bout de papier pour écrire quelle pellicule tu as dans ton appareil photo. Et quand tu ouvres ça, tu vas trouver l'endroit où tu mets ta pellicule, où tu mets tes bobines et ce qui va rester dans ton appareil photo. La petite particularité de cet appareil photo et que j'adore, c'est que quand tu es sur l'avant de l'appareil photo, tu vas retrouver un deuxième bouton d'obturation. C'est-à-dire un deuxième endroit où tu vas pouvoir prendre ta photo tout simplement. Ce bouton d'obturation là va avoir une option de verrouillage pour te permettre de ne pas prendre de photos si tu voulais pas en prendre. Et il faut savoir que cette option de verrouillage verrouille les deux boutons et pas seulement celui du bas. Petit changement de décor pour la fin de la vidéo, je suis désolée, j'ai eu un problème technique, mais c'est pas grave, c'est une ambiance un peu cocooning pour regarder ensemble plein de photos prises avec le Mamiya. Et j'ai sélectionné des photos prises dans des circonstances complètement différentes, en extérieur, en intérieur, en studio, la nuit, le jour, en plein soleil ou pas, pour que vraiment vous ayez un aperçu le plus large possible des capacités du Mamiya 645. Et je l'espère que vous soyez aussi convaincus que moi par cet appareil photo. Premier shooting, c'est avec Elsa au Petit Palais à Paris. C'était un jour extrêmement ensoleillé où on avait toutes les conditions pour que les photos rendent bien. Une lumière magnifique, une modèle ultra talentueuse, un lieu sublime. C'était vraiment un shooting que j'ai adoré. Et surtout, quand on zoome sur les photos, la qualité, mais la qualité est incroyable. Enfin vraiment, on voit toutes les petites mèches de cheveux, on voit le grain de l'image et pourtant, quand je vais les faire développer à Nation Photo, je demande une qualité basique, enfin vraiment le starter pack du développement, parce que je veux pas payer trop cher. Et si vraiment il y a des photos qui me plaisent, là je les fais scanner en meilleure qualité. Mais pour le coup, c'est le développement basique à Nation Photo que tout le monde peut avoir sans payer de supplément. Et pourtant, vous le voyez de vous-même, la qualité est phénoménale et on a ça sur toutes les photos prises avec le Mamiya. Ensuite, on bascule sur des photos prises à peu près dans les mêmes circonstances avec Camille, encore une fois à Londres, et puis des photos avec Ayanda, une autre modèle. Bon, c'est des photos qui ont été prises un peu avant, donc j'étais moins expérimentée sur cet appareil photo, mais je trouve que le résultat est quand même là, et c'est certaines des premières photos que j'ai faites avec, pourtant je les adore, et je trouve qu'elles sont, encore une fois, d'excellente qualité. On passe à des photos prises en intérieur, où là c'est un peu plus touchy parce qu'on n'a pas autant de lumière. On a des sources lumineuses qui sont moins fortes, soit c'est par des fenêtres, soit c'est par des reflets sur des miroirs, mais là encore, on peut pousser l'appareil photo. On peut le pousser à avoir une très bonne qualité, à quand même fournir un résultat qui est hyper satisfaisant. Et c'est le cas encore une fois avec Camille, où les photos sont, ma foi, de très très bonne qualité, quoi. Même quand elle est à contre-jour ou quand elle est semi à contre-jour, on a quand même des photos qui sont sublimes de par leur qualité, même dans les ombres. Et c'est ça que je trouve génial. Alors après, je vous montre une photo de moi que j'ai prise en autoportrait, en vue, prise au niveau de la taille. Je suis floue sur la photo parce que, encore une fois, je n'ai pas le petit objet qui sert à faire la mise au point avec la loupe et tout ça sur la vue de dessus. Du coup, c'était un peu compliqué de faire la mise au point, mais j'avais quand même envie d'essayer. Et mine de rien, je trouve qu'elle a un petit charme, la photo. Enfin voilà, elle est sympa. C'est pas la photo du siècle, mais j'aime bien quand même. Surtout que
on voit la photographe et l'appareil photo, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les photos prises dans les miroirs, enfin ce genre d'autoportrait-là, je trouve ça très sympa. Ensuite, on enchaîne sur une série de 3 photos qui sont très spéciales pour moi parce qu'il y en a une des 3 qui est certainement une de mes photos préférées ever à l'argentique. C'est la première que je vous montre, donc c'était avec Elisabeth à Londres. Et c'était des photos prises de nuit. Et du coup, cette fois, j'ai utilisé une Cinestill 800T qui est une pellicule absolument incroyable pour faire des photos la nuit, qui rend super bien avec ses lumières un peu néon, rouge. Je ne peux que vous la conseiller en fait. Que ça soit la 800T, que ça soit la 400, que ça soit la 50, c'est vraiment des pellicules qui sont géniales. Et Cinestill, valeur sûre, vraiment valeur sûre. Du coup, même de nuit, même avec les pires conditions possibles, avec quasiment aucun éclairage, aucune lumière, on arrive quand même à avoir des photos qui sont superbes. Les dernières photos que je vais vous montrer, c'est des photos que j'ai prises quand j'étais assistante sur un shoot à Londres d'une marque de bijoux. Dans ce shoot, je n'avais pas accès au flash, c'est-à-dire que moi j'utilisais uniquement les lumières mode entre 2 photos prises par le photographe officiel du shoot. Du coup, les conditions étaient, ma foi, très compliquées parce que j'avais très peu de lumière, j'avais très peu de temps pour faire les photos. C'était très speed, je pouvais pas donner énormément de direction au modèle, enfin vraiment c'était un shoot très particulier. Et pourtant, j'ai pris certaines de mes photos, encore une fois, enfin je suis désolée de le dire, mais juste tellement c'est pareil, mais j'ai pris certaines de mes photos préférées. Enfin clairement, j'adore ces photos. Je pense que le fait que j'aime autant ces photos, ça tient grandement à l'équipe. Parce que cette fois, il y avait coiffeur, il y avait make-up artiste, il y avait styliste. Et du coup, forcément, quand on travaille en équipe, et ça c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années à force de faire de la photo, quand on travaille en équipe, certes c'est plus long, certes c'est plus laborieux parfois, ça coûte plus cher, mais on va plus loin dans la vision artistique et en fait ça se voit clairement sur les photos, enfin ça se voit que c'est recherché, que c'était une équipe, qu'il y avait une vision derrière, etc. Et c'est aussi pour ça que j'adore ces photos. Pour le coup, c'était très compliqué parce que je n'avais accès qu'aux lumières mode des flashs, je n'avais pas accès aux flashs en eux-mêmes. Du coup, je n'avais pas beaucoup de lumière, je prenais les photos entre 2 shoots du photographe, donc j'avais pas beaucoup de temps, je pouvais pas donner énormément de direction au modèle parce que je parlais pas très bien anglais à l'époque. Donc pour la communication, c'était un peu compliqué. Bref, je devais être rapide, efficace et je devais shooter en basse lumière avec des pellicules pas du tout adaptées parce que moi j'y allais en ne sachant pas ce que j'allais shooter. Et je trouve que malgré tout, le résultat est top. Et encore une fois, c'est grâce à la polyvalence, grâce à la facilité d'utilisation, grâce à la facilité de prise en main de l'appareil photo. Et aussi, évidemment, parce que voilà, j'ai poussé la pellicule, parce que y a aussi de l'expérience derrière, parce que j'y ai passé du temps. Et là, en l'occurrence, pour les photos en couleur, vous en voyez pas beaucoup, parce que j'ai dû en sélectionner aussi. Toutes les photos n'étaient pas réussies à ce point. Mais, mine de rien, pour une seule pellicule, très peu de temps de shoot, je suis super satisfaite du résultat. Petit débrief donc sur le Mamiya 645. Vous l'avez compris, c'est un appareil photo que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur appareil photo argentique moyen format que j'ai pu tester. Et je vous le recommande vivement. Je vous le recommande que vous soyez débutant en moyen format ou que vous soyez un professionnel qui a déjà expérimenté plein d'appareils photo. Si jamais vous voulez voir un débutant essayer mon Mamiya, je vous conseille d'aller voir ma vidéo avec Louis où je lui ai prêté mon Mamiya pendant une journée photo à Londres. Et clairement, il a été conquis par cet appareil photo. Ça a été un peu difficile parce que c'est pas un appareil photo qui te permet autant de liberté qu'un petit format, qu'un Canon AV1 par exemple, comme le sien. Donc forcément, c'est pas la même expérience de photo, mais ça reste une expérience hyper agréable, surtout quand on est un passionné de photo et évidemment je le suis, donc c'est pour ça que j'adore cet appareil. Pour résumer, le rapport qualité-prix, il est bon, le format, il est super pour le portrait. Et même pour le paysage par ailleurs. L'optique de base qu'on a dessus, enfin le 80 mm que moi j'ai eu en tout cas, le 2.8, très bien, très bon piqué, enfin vraiment aucun souci pour faire la mise au point. C'est un appareil qui me semble durable, qui me semble solide, qui est néanmoins très lourd, pas très compact. Donc ça c'est des points à prendre en compte, mais qui te permet quand même au moyen format d'avoir 15 photos. Et 15 photos au moyen format, je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout vu le prix des pellicules en ce moment. C'est loin des 8 photos du Nikon Super Iconta où là clairement tu payes ta pellicule 15 €, tu payes ton développement 12 € et t'as 8 photos. Enfin c'est pas du tout le même prix par photo. Et pourtant, avec lui, tu sais que tu peux pas trop te tromper, tu vois. Alors qu'avec d'autres appareils photo moyen format, oui t'as une marge d'erreur qui est vachement plus large et du coup
tu fais tes photos, tu vas les faire développer, tu sais pas ce que tu vas avoir. Alors que cet appareil, il est tellement fiable que au moins, tu sais que tu en auras pour ton argent, tu sais que tu auras des bonnes photos. Si c'est pas 15, ça sera au moins 10 bonnes photos, c'est sûr et certain. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'adore avec cet appareil. Si t'es resté jusqu'à là, merci beaucoup, je suis trop contente que la vidéo t'ait plu, tu peux t'abonner, laisser un like, un commentaire. Tu peux me suivre également sur mon compte Insta où je partage mes petites aventures photographiques de manière beaucoup plus régulière. Et en attendant la prochaine, je te dis à bientôt.